Salut à tous, aujourd'hui je fais une petite vidéo vite fait comme ça à l'arrache pour les curieux qui voudraient installer un manomètre. Donc aujourd'hui je fais ça sur une Audi A4B5 1.9 TDI. Donc voilà, ça c'est petit manomètre acheté peut-être 10 € pièce sur AliExpress avec la rampe avec. Et ça va, il marche bien. Bon, on va aller se voir ça directement au moteur et puis c'est parti. Donc là directement avant de commencer tout perçage et tout, faut bien s'assurer d'avoir suffisamment de durite, une suffisamment bonne longueur de durite. Parce que si vous commencez à percer des trous dans l'admission et que vous n'avez pas la durite, il va falloir, si jamais vous le faites et que vous vous retrouvez comme des cons en pressant de durite, il faudra poser un bouchon, un petit peu à la gitane là comme j'ai fait là. Ça fait très bien le taf. Mais parce que vous pouvez pas rouler avec prise d'air là parce que votre moteur ben, il va plus rien donner quoi. Donc là directement vous allez desserrer, donc moi c'est un 1.9 TDI d'Audi A4B5 hein, donc ça sera pas pareil sur tous les 1.9. Donc là niveau admission au plus près de la vanne EGR, là vous avez cette petite durite là, enfin moi en tout cas j'ai ça. Là vous desserrez les deux colliers pour la sortir, super simple, aucune mécanique compliquée ni rien. Vous sortez cette durite et puis vous allez juste tout simplement percer un trou. Il faut que le trou soit plus petit que la buse que vous allez récupérer ou trouver. Moi personnellement ça vient de la culasse d'un cylindre 90 RSL extrême pour moteur derby Euro 3. Donc ça fait très bien le taf, c'est nickel comme petit téton. Donc vous allez percer un trou suffisamment petit et ensuite repasser avec une tige chaude pour bien que le caoutchouc refonde autour du trou et éviter qu'il se déchire. Ensuite vous enfoncez ça, évitez, bon suivant les connaissances que vous avez ou pas, vous faisiez. Mais le mieux, ce serait d'éviter de mettre un contre-écrou à l'intérieur. Parce que si jamais vous serrez pas bien et tout, avec la dilatation du caoutchouc, si votre écrou se barre et que vous finissez dans un cylindre, et votre moteur, c'est poubelle. Du coup, voilà, petit téton. Ensuite, vous remontez tout bien comme il faut. Hein. Vous vérifiez bien que ça gêne pas, la jonction entre les deux tuyaux. Puis, ça sera nickel, quoi. Ensuite, vous faites passer la durite. Vous la faites tenir avec des petits riselants, hein, c'est très bien. J'en ai pas encore mis, mais ça sera fait quoi. Là. Ensuite, en dessous du joint, là, vite fait, j'ai fait passer. Il y a moyen de faire mieux, hein, il y a moyen de faire largement mieux. Ensuite, pour le faire rentrer dans l'habitacle, le tuyau, vous trouvez, il y a plein d'entrées dans l'habitacle. Vous voyez, des caoutchoucs, il y en a plein d'entrées dans l'habitacle. Il faut juste en trouver une suffisamment accessible. Après, si jamais vous en avez pas, vous pouvez percer un trou avec une perceuse en faisant très attention à ce qu'il y a derrière, faut rien toucher. Mais il faut pas faire ça, faut faire ça relativement proprement quand même. Vous percez le trou, un bon caoutchouc, et puis voilà, histoire qu'il n'y ait aucune infiltration d'eau dans la caisse. Voilà, ensuite suivant, là où c'est que votre tuyau il arrive, vous le rattrapez, et puis vous le faites remonter jusqu'au mano. En faisant attention, là c'est pas l'installation définitive. Vous le faites passer au mieux pour que ça gêne le moins. Après moi ils passeront par le futur, donc ils passeront par là. Donc dans une découpe bien propre, il faudra démonter le tableau de bord et tout, je vais me faire chier, mais au moins ça sera propre. Et ensuite juste derrière le manomètre du turbo, en fait il y a rien de plus simple. Il y a juste tout simplement la petite valve qui sera là, et puis vous rebranchez votre tuyau dessus. Voilà, le petit téton, le tuyau, et puis il n'y a rien de plus simple quoi. Vous voyez, c'est impeccable. Faire un petit test, ah ben je vous mettrai une vidéo du petit test après. Donc voilà, ensuite il faudra se faire les branchements électriques. Je ferai une autre vidéo pour la pression d'huile et la température d'huile, parce qu'ils sont pas encore montés. Ah ben, je vais montrer vite fait avec l'éclairage ce que ça donne. Je rebranche ça et j'arrive. Voilà, donc une fois qu'on a les manomètres branchés, ça donne ça avec la lumière. Donc franchement pour 10 € je trouve qu'ils sont vachement bien. Il y a seulement le seul et l'unique problème, c'est bon, pour faire les branchements, je vous laisse vous démerder quoi. Vous branchez sur le fil après contact et puis c'est bouclé.
Mais il vous faut absolument un interrupteur. Parce que je roule avec depuis 2 jours. Et la nuit, c'est juste beaucoup trop éblouissant. Il y a aucune lumière rouge fait exprès pour pouvoir rouler la nuit ou une luminosité qui descend, il n'y a rien. C'est tout le temps avec cette luminosité-là. Donc la nuit, c'est juste beaucoup trop éclairant. Donc il faudra absolument un interrupteur pour pouvoir l'éteindre la nuit. Bon, mais voilà, pour moi, ça sera tout. Allez, premier démarrage, toujours pas encore essayé.